Élections législatives des 30 juin et 7 juillet. La campagne est donc officiellement ouverte depuis ce lundi. Bonsoir Victor Catto. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes député Rassemblement National sortant de la 5e circonscription du Nord. Pourquoi êtes-vous candidat à votre succession ? Écoutez, moi j'ai été élu en 2022 pour un mandat de 5 ans pour représenter notre territoire à l'Assemblée nationale. J'estime que le travail que nous avons réalisé avec mes collègues du Rassemblement national a été un travail de très grande qualité et qui mérite d'être conduit en plus grand nombre à l'Assemblée nationale. Donc je vais évidemment me présenter pour représenter ce territoire, mais également pour apporter une majorité à Jordan Bardella, pour qu'il puisse devenir Premier ministre et atterrir à Matignon en vue de conduire une politique que nous demandons depuis de nombreuses années. Et je pense que il est nécessaire que nous changeons drastiquement la politique qui est menée depuis quelques années. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de le faire, donc je suis candidat. Justement, alors à propos de ces changements dont vous parlez, la profession de foi rassemblant les promesses du RN a été envoyée aux différents candidats, pouvoir d'achat, ordre, immigration, 8 grandes thématiques qui sont passées en revue, avec en priorité le pouvoir d'achat. Le RN appelle à voter pour ces candidats et promet de baisser les factures d'électricité, réduire la TVA sur le gaz, le fioul, les carburants. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent ? Quelles recettes vous appliquez ? Écoutez, je pense qu'il faut avoir avant tout de la volonté politique. Quand on a le gouvernement maintenant qui se réveille, quand on voit le score de Jordan Bardella qui a réalisé plus de 31% aux élections européennes, et qu'on a le gouvernement qui nous dit maintenant qu'il va baisser de 15% les factures d'électricité des Français, on voit qu'il y a une possibilité de le faire. Donc s'ils peuvent le faire, c'est qu'évidemment il y a une possibilité. Est-ce que c'est pas juste électoraliste ? Je ne pense pas. Alors peut-être de leur côté c'est électoraliste, mais je pense qu'il y a une vérité, c'est qu'on peut évidemment le faire. Nous, ce que nous proposons évidemment, si demain nous arrivons à Matignon, c'est de revoir avec la Commission européenne le mode de calcul, notamment de l'électricité, et de pouvoir justement faire bénéficier aux Français d'un coût bas, parce que l'électricité française, grâce à nos infrastructures, est moins chère et coûte moins cher, et d'ailleurs également pollue moins que ailleurs en Europe. Et nous voulons évidemment permettre aux Français de pouvoir bénéficier de cette réduction, parce que je pense qu'on est dans une configuration aujourd'hui, on a de nombreux Français qui ne peuvent plus s'en sortir, on a un Français sur deux qui n'arrive plus à faire ses courses comme il le souhaite, et que nous avons un devoir qui est de pouvoir leur faciliter la tâche et leur permettre d'avoir un pouvoir d'achat plus grand. Vous dites, si on arrive à Matignon, si Jordan Bardella devient Premier ministre, est-ce que vous avez senti tout de même un changement ? Vous faites régulièrement en tant qu'élu, évidemment, en campagne principalement des marchés, j'imagine, vous êtes allé tracter, vous avez rencontré des habitants, certains diront que des digues ont sauté. Est-ce que vous sentez que des personnes viennent désormais vous parler librement ? On sent qu'il y a évidemment une envie de changement. Nous le ressentons depuis quand même quelques temps. Je pense que l'arrivée de 89 parlementaires RN à l'Assemblée nationale a aidé à démocratiser entre guillemets notre parole sur le plan national. Le travail qui a été réalisé est grandiose. Nous avons, je pense, montré et démontré que nous étions dans l'arc républicain, alors que nous cantonnions depuis de très nombreuses années à nous dire que nous étions hors du cadre républicain. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons affirmé, nous avons démontré que nous sommes bien dans l'arc républicain. Mais il y a encore une vingtaine d'années, c'était surtout ne pas nous respectons les institutions, nous respectons, contrairement à l'extrême gauche NUPES et qui sera Front Populaire mais désormais, mais nous respectons les institutions, nous respectons les décisions qui sont prises. Nous n'avons jamais remis en cause cela, et je pense que le travail réalisé et les mesures proposées font qu'aujourd'hui les gens sont beaucoup plus confiants et savent qu'ils peuvent nous donner aujourd'hui les commandes, parce que nous sommes prêts à pouvoir gouverner demain. L'une des thématiques principales aussi de la campagne, imposée, finalement amenée par le RN, et imposée, elle est récurrente dans les différentes campagnes, que ce soit présidentielle, municipale, législative, c'est évidemment la thématique de l'immigration. C'est en troisième point sur la profession de foi. Le parti veut, je cite, réduire drastiquement l'immigration légale et illégale et expulser les délinquants étrangers. Concrètement, on fait quoi ? Je pense qu'on est arrivé à un moment d'existence où il faut être surtout réaliste. On a effectivement en France une incapacité à pouvoir gérer une immigration aussi grande. C'est un constat qu'il faut faire, et je pense que nous le faisons collectivement tous. Je pense que quand on parle avec des députés les Républicains, quand on parle avec des députés même macronistes, ils savent évidemment que nous ne sommes pas en capacité d'accueillir tout le monde, parce que je pense que pour pouvoir accueillir du monde en matière d'immigration, il faut pouvoir leur donner une vie digne dans notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité d'offrir une vie digne comme ça pouvait être le cas peut-être il y a 40 ou 50 ans. Et je pense qu'il y a évidemment un choix à faire, un choix en matière d'immigration, en accueillant sur notre territoire ceux qui veulent y être, mais de façon raisonnée et surtout
respectueuse, qui respecte nos institutions, qui respecte notre pays, qui respecte notre culture et nos mœurs. Et je pense qu'il est nécessaire, d'un point de vue également économique, quand on voit qu'effectivement aujourd'hui nous ne sommes plus en capacité dans notre pays à pouvoir aider ceux qui sont les plus démunis, je pense qu'il y a des décisions à prendre et ça fait partie de ces choix. Je pense qu'il faudra faire demain, effectivement baisser l'immigration et se cantonner. D'ailleurs, on voit également un lien qui est des fois assez important entre l'immigration et l'insécurité. Je pense que c'est aussi à nous de pouvoir contrôler au mieux, et si on contrôle mieux, on pourra évidemment contrôler au mieux la sécurité. Rares sont les évêques à avoir pris position dans la campagne. Eh bien, ceux du Nord-Pas-de-Calais l'ont fait, hein. Ils font partie des rares. Ils appellent à une sagesse politique et notamment pointent du doigt le fait que l'étranger devient un bouc émissaire. Le bouc émissaire est employé pour dire attention, ne vous trompez pas de bouc émissaire. Le migrant est souvent pointé du doigt pour répondre finalement à un contexte économique qui se détériore, alors que ça n'est pas là. Vous pensez qu'il se trompe ? Je pense qu'il y a probablement une réalité. Nous ne disons pas, et je pense que ces évêques ont en partie raison, il n'y a pas évidemment tous les migrants à mettre dans le même panier en disant qu'ils sont tous mauvais, etc. Il y a dans cette immigration des personnes qui viennent de façon légale, ceux qui sont évidemment de façon légale et qui respectent la loi, parce que évidemment quand on est sur le territoire de façon légale, c'est qu'on a respecté tout un processus pour pouvoir atterrir sur le territoire français. Évidemment, nous ne remettons absolument pas en question cela. Ceux qui viennent de manière illégale ont déjà dérogé à la loi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, dès lors qu'on déroge à la loi, on n'est pas en capacité de pouvoir réclamer quoi que ce soit sur le territoire national. Mais ça ne veut pas dire pour autant que toutes les personnes sont bonnes ou sont mauvaises. Après, évidemment, dans ces personnes qui arrivent sur notre territoire, on a aussi des personnes qui ne viennent pas forcément avec des bonnes intentions et qui viennent des fois par intérêt économique, parfois par intérêt autre, mais en tout cas, et il faut de l'autre côté pouvoir comment dire ça, il faut savoir entre guillemets dire ceux qui ne respectent pas notre pays, ses lois, ses règles, n'ont rien à faire sur notre territoire et doivent repartir. Ça ne fait pas de nous des méchants, ça ne fait pas, je pense, de nous des gens qui ne respectent pas ceux qui prennent le risque des fois de quitter leur pays, mais je pense qu'il faut avoir une solution pragmatique dans cette situation-là, et nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser prospérer une telle immigration parce que nous sommes incapables aujourd'hui de la contrôler sereinement dans notre territoire. Est-ce que vous avez fait un effort pour contrôler vos propos ? J'ai retrouvé une photo sur Twitter, j'imagine que vous voyez à quoi je veux faire allusion. Sur cette question des migrants, vous y étiez allé assez franchement. Vous aviez retweeté cette phrase d'Olivier Faure qui disait « Si je dois choisir entre mon chien et un migrant, je choisis le migrant ». Et vous aviez posé avec votre chien, je pense, sans commentaire. Est-ce que la vie d'un migrant vaut moins que la vie d'un animal ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit effectivement une photo avec mon chien. Ça ne veut absolument rien dire. Après, chacun l'entend comme il le souhaite, mais en tout cas, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Dans la profession de foi du RN pour les législatives dont on parlait il y a un instant, le retour à une retraite à 60 ou 62 ans, qui était dans la campagne des européennes, n'est plus là. Jordan Bardella en parlait régulièrement, elle n'est plus là. Pourquoi ? Si on arrive demain à Matignon, il y aura tout un tas de choses à faire en priorité. Je pense que la question du pouvoir d'achat, qui est la question qui intéresse la plupart des Français, une majorité de Français, est celle qu'on devra traiter en priorité. Donc la mesure en tout cas le point pouvoir d'achat sera un des points principaux à notre arrivée à Matignon. Évidemment, il y a d'autres points évidemment qu'on va mettre en place très rapidement en matière de sécurité et d'immigration. Quant à la partie retraite, c'était d'ailleurs rappelé par mon collègue Jean-Philippe Tanguy, ça sera dans une seconde dans partie la Somme, qui arrivera du coup plus au moment de l'automne. Ça ne veut pas dire effectivement ce qu'on retrouve dans cette profession de foi que nous avons écarté, parce que du coup, si on vous avait mis dans cette profession de foi toutes les propositions du Rassemblement national, il aurait fallu avoir une profession de foi qui fasse plusieurs dizaines de pages. Mais effectivement, cette partie de la réforme des retraites demande un temps considérable, parce que ça demande également des négociations avec les partenaires sociaux, ça demande de pouvoir se concerter avec les parlementaires, avec toutes les institutions qu'on peut connaître dans notre territoire, et donc ce temps nous demande de pouvoir s'accorder sur ce sujet dans plus longtemps, et c'est ce que nous avons précisé ce matin en disant que ça serait un temps qu'on accorderait aux alentours de l'automne. Nous sommes en pleine période Euro de football. Est-ce que vous aimez le foot ? J'aime beaucoup. Par contre, les joueurs de l'équipe de France n'apprécient pas votre parti. Thierry Henry a pris position contre les extrêmes, idem de la part du capitaine Mbappé. Thuram, lui, a carrément dit qu'il appelait à se battre pour que le RN ne passe pas. Vous sentez ce mur, cette défiance de la jeunesse ? Je pense que le rôle des joueurs de foot n'est pas d'avoir un avis, ou en tout cas d'exprimer un avis politique. Alors évidemment, ils peuvent avoir leur avis politique, ce n'est pas du tout
un problème. Mais je pense que quand on représente, parce qu'en tant que joueur de football de l'équipe de France, on représente tous les Français dans leur intégralité. Et quand on voit que le Rassemblement national réalise le score de 31% aux élections européennes et peut-être bien plus aux élections législatives à venir, je pense que le rôle d'un joueur de foot est de rassembler les Français, comme la plupart des personnalités, je pense, publiques qui sont dans le cinéma ou chanteurs, et que leur rôle n'est pas de diviser. Et je pense qu'effectivement, en prenant ce genre de position, on en arrive à une division, ce qui est sincèrement dommage, parce que je pense que cette équipe de France qui, par son football, démontre un sacré respect de notre pays, de ses valeurs, et même de notre hymne national, je pense aurait tout à gagner à rester écarté de la politique nationale et de ces expressions qu'ils peuvent donner lors de leurs conférences de presse. C'est bien dommage parce qu'effectivement, on a encore des gens aujourd'hui qui vont se sentir stigmatisés par les propos des joueurs de foot, et je pense que ce n'est pas ce que l'on veut au moment d'une Coupe d'Europe comme nous attendons depuis de très nombreuses années. Victor Catteau, vous êtes député Rassemblement national de la 5e circonscription du Nord, notamment autour de Bourdin. Vous êtes candidat à votre succession. Lors des législatives de 2022, vous vous étiez qualifié alors de justesse pour le second tour. Vous aviez 2 voix de moins que la personne arrivée en tête, mais vous étiez à moins de 200 voix devant le parti de la majorité présidentielle, et finalement vous l'aviez emporté par 51,14% des voix face à la candidate de la NUPES au 2e tour. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui changer la donne et amener à votre réélection ? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui on va être face à une réalité. D'un côté, on a effectivement un candidat qui était un candidat recyclé, qui était à l'époque républicain et qui aujourd'hui a retourné sa veste pour une énième fois en partant chez Renaissance. Il était à l'époque champion de l'absentéisme, il est aujourd'hui champion de l'opportunisme. Et on a de l'autre côté le Front Populaire. Le Front Populaire qui est un rassemblement assez incroyable, qui réunit des gens... Vous dites c'est beau de se rassembler ? Non, c'est incroyable, c'est plutôt péjoratif quand je le dis comme ça, parce que je trouve que c'est un rassemblement qui va de l'ancien président de la République, François Hollande, jusqu'au NPA, représenté par Philippe Potou, qui est d'ailleurs l'un des premiers à légitimer les violences policières, l'un des premiers à vouloir désarmer la police, et d'ailleurs dont le parti est aujourd'hui entre guillemets ciblé pour apologie du terrorisme. Je pense que c'est effectivement un danger pour notre République, et je pense que là les Français vont avoir un choix à faire. Est-ce qu'ils veulent évidemment continuer avec ceux qui ont ruiné la France depuis des années ? Est-ce qu'ils veulent le choix du chaos avec le Front Populaire, ou est-ce qu'ils veulent le choix du renouveau avec le Rassemblement national et leurs alliés ? Je pense que le choix va être très clair, et c'est ce que nous proposons avec cette dissolution. Alors c'est ce que le président a proposé. Et je pense que cette dissolution sera l'occasion d'éclaircir tout ça. Victor Catteau, vous avez 28 ans. Alors, celles et ceux qui ne vous voient pas, qui vous entendent, ne le savent peut-être pas. Des autres le verront à l'image sur la chaîne YouTube d'RCF Hauts-de-France. Vous avez 28 ans, vous êtes très jeune, vous êtes juriste en droit du travail. Pourquoi ne pas vous être, et c'est la 3e fois que vous vous présentez à des législatives, pourquoi ne pas avoir forgé une expérience du monde du travail avant de vous lancer en politique ? Alors avant d'arriver, avant de devenir député, j'ai une vie professionnelle, étudiante évidemment, mais professionnelle. Depuis mes 16 ans, j'ai toujours travaillé. J'ai d'ailleurs arrêté mes études après mon baccalauréat pour devenir simple ouvrier à l'usine, parce que j'étais indécis sur mon avenir professionnel. J'ai décidé de reprendre les études et faire des études de droit. Et à la suite de ces études de droit et mon master 2 en droit du travail, j'ai travaillé comme juriste période. Effectivement en droit du travail. J'ai d'ailleurs même enseigné à l'Université de Lille en droit social. Alors on pourrait dire qu'effectivement la carrière est courte, mais je pense que l'expérience de vie qu'on peut avoir chacun personnellement est assez importante. Moi de mon côté, depuis mes 16 ans, j'ai toujours souhaité travailler, et durant toutes mes études, j'ai travaillé à côté de mes études. D'ailleurs, je le reconnais, je n'ai pas forcément été très assidu en cours parce que j'étais l'un de ceux qui devaient travailler pour se payer et se payer ses études, et notamment payer ses loyers, payer ses assurances, etc. Donc j'ai énormément travaillé, et donc je sais aussi ce que peut être la dureté et la pénibilité d'un travail, et c'est d'ailleurs ce que je souhaitais faire en me présentant à des élections législatives, parce que hormis avoir été entre guillemets un étudiant ouvrier, je suis également et je suis toujours un enfant d'ouvrier avec des parents qui travaillent, mon père dans la métallurgie, ma mère dans la logistique, et ce sont je pense des métiers qui doivent être représentés à l'Assemblée nationale, et c'est ce que je souhaite faire, et d'ailleurs ce que j'ai fait durant ces 2 années à l'Assemblée nationale. Victor Catteau, je vous ai entendu, comme d'autres, pendant les questions au gouvernement, vous en prendre au Premier ministre lors d'une question, et traiter également la ministre du Travail d'hypocrite. Est-ce que vous réalisez que les Françaises et Français ont besoin d'élus qui apaisent le débat? Or, on a reproché à l'Assemblée nationale depuis quelques mois, quelques années, des agressions verbales qui participent aussi à la culture du clash. Alors peut-être que
le mot peut être dur, mais je pense que la politique appliquée par le gouvernement est encore plus dure. Aujourd'hui, quand j'ai effectivement exprimé auprès de la ministre du Travail qu'elle était une hypocrite, je le disais parce que les choix qu'elle veut imposer aux Français en matière d'assurance chômage, elle ne les applique pas aux gens de son propre mouvement. Et je pense que avant de pouvoir et de vouloir s'en prendre aux Français et à ceux qui souffrent, il faut d'abord balayer devant sa porte, et c'est ce que j'ai voulu évidemment mettre en avant, parce que pour moi il est inconcevable de faire payer toujours le prix fort à ceux qui sont faibles et d'être faible avec ceux qui sont forts, et c'est évidemment ce que j'ai voulu démontrer lors de cette question gouvernement, qui je pense était légitime et qui représentait une colère qui était beaucoup plus globale que ma colère personnelle. Vous aviez quitté le parti pour rejoindre les débuts des Patriotes de Florent Philippot, très court temps. Pourquoi est-ce que vous êtes parti et revenu ? Florian Philippot était à l'époque un ami et que j'avais suivi par sympathie, et je me suis rendu compte très rapidement qu'il n'y avait pas d'espoir à perpétuer dans cette direction, et qu'il fallait un rassemblement des patriotes beaucoup plus large, et je pense que Jordan Bardella l'incarnait parfaitement, et c'est ce qui a évidemment fait que, comme de nombreuses personnes, j'ai évidemment rallié très rapidement Jordan Bardella, parce que je pense qu'il était le seul, et je pense qu'aujourd'hui on le démontre, à pouvoir rassembler, au-delà d'un simple parti politique, à rassembler les Français. Victor Catteau, la question n'était pas du tout préparé, mais on est sur RCF, je peux me permettre. Est-ce que vous avez peut-être une figure chrétienne ou d'église qui peut-être un jour vous a inspiré, ou à laquelle vous êtes référé ? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais pas vraiment. C'est vrai que j'ai toujours été très éloigné de ce milieu-là, mais j'ai toujours été très impressionné par ceux qui s'y engagent, mais malheureusement, je ne m'y suis jamais personnellement intéressé. Non, mais c'est très clair, je suis ni déçu ni... Une dernière question, parce que le temps file, il nous reste une petite minute. Sur quoi ça va se jouer ? Parce que c'est là, c'est demain, c'est en fin de semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez multiplier les visites sur le terrain, les rencontres, ou au contraire, vous allez vous mettre en retrait parce que finalement la dynamique est bonne ? Quelle est votre stratégie ? De toute façon, alors, je vais être très clair, parce que je pense que il faut être clair en politique, il faut être très franc. Moi, ma politique et ma façon de faire les choses, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait depuis mon élection, c'est d'être toujours en proximité de mes concitoyens et de mes administrés. Et depuis 2 ans, et d'ailleurs, je tiens à le dire à chaque fois, je suis en campagne permanente. J'ai toujours estimé qu'il fallait être en proximité avec nos concitoyens pour pouvoir apporter et porter les sujets qu'ils souhaitent à l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis mon élection, depuis du coup 2022, j'ai réalisé plus de 500 déplacements dans ma circonscription, j'ai accueilli plus de 300 personnes à ma permanence parlementaire, parce que je pense qu'il est crucial de pouvoir être au contact de ces Français. Donc je ne vais pas en fait changer la façon dont je procédais, je vais juste continuer à faire ce que je faisais durant les 2 dernières années, parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire politique. Et je pense que si aujourd'hui on a beaucoup d'abstention, alors on voit qu'elle évolue dans le sens positif, mais l'abstention, je pense, a été très causée aussi par le passé, par toutes ces personnes qui malheureusement venaient 6 mois avant les élections et repartaient 2 mois après. Victor Catteau, député RN et candidat à votre succession, merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous.